Direction le Loiret, dans le centre de la France, à Gien. Ce matin, la distribution se prépare alors que les conserves et autres plats préparés remplissent les étagères. Mais même après la ramasse dans les supermarchés, les bénévoles font face à un problème que rencontrent de nombreux centres. Dans les étals, les légumes frais se font parfois rares. Alors ici, les bénévoles ont trouvé la solution pour garantir des repas équilibrés et de bons produits aux bénéficiaires. Ils ont appelé à l'aide un petit producteur. Une ferme pas comme les autres, installée à 45 km de là, à Montargis. Dans cette ferme urbaine, un jeune couple d'agriculteurs passionnés a rejoint l'aventure resto. Du coup, Hyacinthe, Ouais. si on n'a pas assez de salade, on ira en chercher après dans le champ des topinambours, de l'autre côté de la ferme. Ça marche. J'ai peur qu'on soit un peu limite. Et pour cela, ils font ce qu'ils savent faire le mieux, cultiver les meilleurs légumes. Guillaume, Salut, bonjour, ça va? bienvenue en ville. Oui, je vois ça. On est presque en ville, la ville est pas très loin. Ouais. Et ça, c'est votre champ alors, c'est à vous. Enfin, il n'y a Ouais. pas que ça. Non, c'est un de nos champs du coup, et là c'est le champ de salade qu'on récolte actuellement sur la ferme. Et l'idée c'est d'axer de plus en plus sur des productions de légumes feuilles comme ceci qui plaisent beaucoup au printemps et à l'automne. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ferme? Et bien la particularité déjà qu'elle est en centre-ville, et ça c'est pas commun de trouver une ferme au cœur d'une agglomération de 60 000 habitants. En bordure, hein, on n'est pas exactement. Mais bon, la ville, elle est juste. Et c'est une grosse ville, c'est pas. Ouais, c'est pas une petite ville. Donc ça, c'est une première particularité. La particularité d'être à la cueillette, comme je le disais. Les gens peuvent venir sur place. Et puis après, par rapport à nos canaux de distribution pour les fruits et légumes, eh ben, on a plusieurs partenariats. Et donc du coup, une partie de la production, elle est distribuée auprès des Restos du Cœur. Donc là, il y a très exactement 14 colis à faire ce matin. 14 colis, ça veut dire 14 barquettes comme ça ou... 14 caisses voilà, de salade comme ça. Donc on en mange en général 12, des fois un peu plus. Voilà. Et donc en général, ça plaît beaucoup parce que c'est des légumes frais et cueillis le jour même. Et en plus, tout ce qu'il y a là, ça, c'est bio. Tout ce qu'il y a là, c'est bio. Voilà, l'exploitation, elle est entièrement en agriculture biologique. Donc tout ce qu'on trouve dans nos champs est en agriculture bio. Et donc, savoir qu'une partie de cette production va pour les Restos du Cœur, ça rajoute quoi pour vous? Ça rajoute beaucoup de sens. Et puis souvent, on a le cliché de l'agriculture biologique, c'est destiné à une clientèle aisée, etc. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'agriculture biologique qu'on fait sur la ferme, elle permette à des gens de consommer bio, alors que de prime abord, c'est pas du bio qu'ils auraient consommé, c'est pas du frais. Et ça se ressent parce qu'on voit bien que les bénéficiaires en redemandent du coup par rapport à ce qu'on arrive à leur distribuer. Hop, tiens, je te confie ça. Allez, on travaille aussi. C'est parti. Ce projet avec les restos n'est qu'en phase de test. Actuellement, Guillaume a en charge de fournir 3 centres dans le Loiret. Et s'il réussit à tenir le rythme, les partenariats en circuit court seront développés dans toute la France. Alors pour Guillaume et Hyacinthe, c'est un sacré challenge. Donc là, voilà, ça, c'est toute votre ferme. Exactement, toute la ferme. Donc là, c'est un des champs pour être précis, mais on en a 3 comme celui-là. Et là, c'est le champ de bataille. Ah, il y a des noms à chaque fois. Chaque fois, là, c'est le premier qu'on a mis en route, donc c'est le champ de bataille. Et les autres, c'est quoi? Eh bien, il y a le champêtre, le chanson, etc. Et le dernier, évidemment, ce sera le champagne. Le champagne pour fêter la réussite du projet. Exactement. Et peut-être la réussite avec les Restos du Cœur. Eh bien, on espère. Ouais. Pour atteindre ses objectifs, la ferme de Guillaume a dû réorganiser sa production. Le défi ? Fournir toutes les semaines, sans interruption, de beaux légumes de qualité. Donc là, vous leur faites une petite beauté aux salades, c'est ça? Exactement, on les fait toutes belles, il faut qu'elles soient toutes fraîches surtout, parce qu'il peut faire parfois chaud, il y a parfois du vent, et du coup l'idée c'est de les garder le plus humide possible jusqu'à la distribution. Puis c'est toujours sympa en fin d'automne de mettre les mains dans l'eau glacée. Exactement, En plus. bon là ça va. Elle est encore un peu préchaude, elle est presque plus chaude que l'air ambiant. Et pourquoi c'est une pression pour vous, ce partenariat avec les Restos du Cœur? C'est une pression parce que du coup, voilà, on a 2 heures en général le lundi matin pour récolter l'équivalent des fruits et légumes de 300 de distribution, ce qui est quand même assez conséquent.
Donc ça nous prend du temps, ça nécessite de l'anticipation avant dans les champs parce qu'il faut planter. Du coup, tout ce qu'on a planté là, on l'a planté il y a 6 mois. Donc ça veut dire que 6 mois avant, il a fallu se dire mais qu'est-ce qu'on va distribuer au Restos du Cœur, qu'est-ce qu'on va mettre dans les paniers des bénéficiaires et comment on s'organise pour qu'on y parvienne au bon moment, la bonne semaine, avec les bonnes quantités, le bon personnel, les bonnes variétés qui sont adaptées. Donc ça, c'est un vrai challenge pour nous. Oui, parce que là, le partenariat, c'est vous devez livrer une certaine quantité tous les lundis. Une certaine quantité tous les lundis pour 3 centres de distribution. Et donc pour vous, c'est un gros investissement, grosse pression, mais ça vaut le coup? Ça vaut le coup, ouais. Clairement, nous, on sent qu'humainement, c'est une grande aventure et ça nous plaît vraiment, ce challenge, quoi. Guillaume met du cœur dans sa mission auprès des restos. Mais son investissement n'est pas juste professionnel. Il tire ses racines dans sa propre histoire personnelle. Non, on a du bol, ouais. Ah, là, on entend qu'on n'est plus en ville, il n'y a plus les travaux ici. Installé ici depuis 3 ans avec sa compagne et ses enfants, Guillaume a réalisé son rêve. Mais sa jeunesse n'a pas toujours été aussi radieuse. Vous êtes bien ici, hein, ça, vous avez le sourire, vous. Ouais, bon, on est bien. C'est un petit oasis qu'on a créé quand même sur 5 hectares, avec des légumes, du lien social, de la biodiversité. Et c'est juste génial d'avoir ça chez soi et en centre-ville. Et une partie pour les Restos du Cœur. Et une partie pour les Restos du Cœur, une partie de plus en plus conséquente et prenante. Et ça vous parle? Ça nous parle, c'est plein de sens. J'ai eu la chance, on va pas dire ça comme ça, mais j'ai été bénéficiaire indirectement des Restos du Cœur quand j'étais chez ma mère, puisqu'elle est veuve et célibataire du coup, par définition. On avait 5 frères et sœurs avec moi, donc 6. Ah oui, vous étiez 6 plus maman. Voilà, compliqué de subvenir quand c'est comme ça à nos besoins, sachant qu'on était tous mineurs à l'époque. Et du coup, pour réussir à finir les fins de mois qui commençaient le 5, on allait au Resto du Cœur pour aller chercher un peu de gaieté, un peu de sourire, un peu d'alimentaire. Et c'est un peu un juste retour aux sources de pouvoir redonner maintenant un peu de mon temps au Resto du Cœur, quoi. Donc c'est pour ça que quand les restos vous ont proposé de mettre en place ce partenariat, ça a fait tilt? Ça a fait tilt parce que nous, on s'était dit, mais c'est totalement... c'est dans nos tripes, c'est dans nos gènes et on a envie de faire partie de cette aventure, quoi. Donc on a hâte de passer le cap du projet pilote et d'en faire encore plus l'année prochaine. Il est 11h, la récolte est terminée. Hop. Hop. De 8 à 10, on prépare la commande et après on charge pour départ et livraison. Direction les centres de distribution du Loiret. Et ça commence donc dans le petit centre de Gien, à 45 km de là. Ici, il est attendu de pied ferme par l'équipe des restos et le responsable du centre, Pierre-Yves. C'est le plus bricoleur qui fait ça. Gien. Gien, c'est là. Ça, c'est quoi? Poivron, c'est Briard. Persil, c'est Châtillon. Ah ben voilà. Pour lui, ces légumes sont devenus indispensables à la qualité des produits offerts aux bénéficiaires. Pourquoi c'est important ce partenariat pour vous avec ces légumes frais, bio? En fait, l'énorme avantage, c'est qu'on essaye d'avoir de la ramasse. La ramasse, c'est quand vous faites le tour des supermarchés? C'est quand on va récupérer les excédents des magasins. C'est-à-dire tout ce qui n'a pas été vendu dans les supermarchés? Voilà, ou tout ce qui arrive à date. Ou par exemple, quand les magasins, il y a un filet d'orange, une orange est abîmée, du coup, ils nous donnent tout le filet. D'accord. L'inconvénient, c'est que ça nous oblige, d'une part, les quantités sont extrêmement variables, et puis les produits ne sont pas forcément très variés. Là, l'énorme avantage, c'est qu'on a des produits bio de qualité et avec la garantie de ce qu'on va pouvoir donner. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des produits de qualité en quantité suffisante. Et toutes les semaines, on choisit pour la semaine suivante les produits qu'on va avoir dans le cadre de ce qu'ils ont à nous proposer, bien entendu. Et donc, ça nous permet de distribuer des produits frais et de qualité. Ça change un petit peu des boîtes. Et ça fonctionne, ça marche? Et ça marche. Donc là, on fait ça depuis quelques mois. On s'est calé un petit peu et maintenant, ça fonctionne bien. Voilà, allez, on range.
Fraîchement cueillis et fraîchement livrés, tous ces légumes prennent aussitôt place dans les étagères du centre. Oui, pour trois personnes. Dans quelques instants, ils seront distribués aux 620 personnes accueillies chaque semaine. Et justement, il est 15 heures, une file d'attente s'est créée sur le parking. La distribution va pouvoir commencer. Mais ici, impossible de faire entrer les bénéficiaires à l'intérieur. Le centre de Gien a pris sa place dans l'ancienne caserne des pompiers de la ville. Alors, avec ces locaux particuliers, les bénévoles ont dû s'adapter. Alors le système justement, là on voit, il n'y a pas de distribution accompagnée. Non, alors nous, on ne peut pas, parce que tu vois, les locaux ici, ils sont totalement fermés. Bon, là, il fait beau, donc on peut ouvrir. Oui. Mais sinon, comme les locaux sont aveugles, on a du mal à accueillir ici les personnes. Puis c'est pas très grand. C'est assez exigu. Chaud devant. On distribue 6 repas par semaine et par personne. Et un repas, c'est un apport protidique, un apport d'accompagnement, un apport de produits laitiers, des desserts. Et puis, on donne 1,5 litre de lait par semaine et par Ah personne. ben voilà, donc là on peut voir, ça a commencé déjà. Et là, Fernand, il va continuer à tourner. Et donc voilà, donc là Fernand il va faire le tour et après Voilà. il va donner le caddie à la personne accueillie. Absolument. Donc C'est une vraie contrainte, mais on fait avec les locaux qu'on a. Donc ça permet malgré tout de faire une distribution plus rapide aussi peut-être. Donc, On gagne un peu de temps sur la partie distribution, mais par contre, on perd beaucoup en convivialité, en contact. Pour pallier ce manque de contact, les bénévoles ont trouvé la solution pour continuer à distribuer un peu de chaleur. De l'autre côté de la caserne, ils ont installé un petit stand cher à tous les centres des restos, le fameux coin café. Alors, j'ai du chocolat, j'ai du café. Et la tenancière de ce petit bar du cœur, c'est Sabine, la compagne de Pierre-Yves, bénévole depuis 22 ans. bonjour mesdemoiselles, madame. Bonjour, monsieur. Alors c'est le café ici, c'est le dernier café où on part, c'est ça C'est le moment papotage. Ah, en fait c'est comme au café quoi. Voilà, c'est familial. Ouais. C'est un petit Et vous- moment, elles partagent entre elles déjà, Voilà. parce qu'il n'y a pas qu'avec nous. Hein. Non, non, Que on vous- partage entre nous, quoi. C'est-à-dire que vous papotez aussi entre vous Oui, ouais. oui. Et vous étiez copines avant ou Non. vous êtes rencontrées ici en fait Ouais. Vous êtes copines de resto en fait, c'est ça C'est ça. Voilà. Et c'est important justement ces petits moments comme ça, là on prend le Ah oui. café, on papote. Là, comme Sabine et tout ça, on les voit pas tout le temps. Donc, Ah Sabine, vous l'appelez par son prénom Bah oui. Oui, bon, en général, Ouais. les plus anciennes, on les connaît. Ouais, parce vous que... connaissez. Et c'est vrai que les anciennes, on les tutoie. Oui. Voilà. Ouais, vous papotez, mais vous papotez parfois de choses Bah, importantes. de tout, de de tout. oui, enfin, de Voilà. tout, de rien. Hein, Ouais. Des trucs, oui. Bah, des trucs Plus bien. intimes, peu des trucs de filles. Voilà. Voilà. C'est quoi, ça met un peu de... On vous voit rigoler tout le temps, ça met un peu de légèreté, c'est Ouais, ça c'est C'est ça. ça. C'est ça, le truc. Ouais, ouais. ouais. Et il y a besoin. Oui. Ouais. Oh oui. oui. Ça, là, pour écouter. Non, Dans ce monde-là, oui, Ouais. on a besoin de rigoler, on a besoin de se sentir bien, quoi. C'est pas juste venir chercher un colis, vous connaissez leur vie, vous... Ouais, c'est vrai. Et Par c'est exemple, je vrai crois qu'il que- vous est arrivé, vous avez été opéré, c'est ça, il n'y a pas très longtemps. Oui, Vous l'année étiez au dernière. courant, vous avez suivi Oui, ça, oui, oui. oui, Ah, oui. vous savez- Ils sont aussi au courant de mon incendie, qu'elle est au courant aussi. Ah oui, de l'incendie de votre maison, De enfin, de votre mon appart. appartement. Ouais, voilà. Ah, vous savez tout de... Oui, parce que je l'ai rhabillée, elle avait tellement maigri qu'il fallait Bah oui. que... Ouais, après l'opération. Ouais, Ouais. j'ai tellement... D'habitude, on fait les vêtements aussi, là. Ouais. Et donc, c'est bah, particulier, là, mais... j'ai reçu mes affaires ici. Bah, des bottes qui viennent ici, il y a des trucs qui viennent ici, quoi. Parler de vêtements, de sa famille, de ses petits soucis, pour les bénéficiaires, ce moment plein de simplicité entre copines, c'est un peu une bulle de légèreté, loin des problèmes du quotidien. C'est pas moi qui vous éblouis, c'est le soleil, c'est ça Et une fois ce lien créé, il est parfois difficile de s'en passer. Comme pour Lolita, accueillie ici depuis 3 ans. Bah, moi, c'est mon dernier jour, alors. Mais C'est vrai Lolita nous quitte. Bah, oui. Ah, vous avez changé de centre en fait. Ouais, parce que D'accord. c'est trop loin. Après, ça fait D'accord, loin. c'est- La personne, faut que je trouve quelqu'un pour me ramener, alors... Ouais, elle venait à pied avant Lolita. Combien de temps pour venir à pied À pied Moi, je fais du stop. Il y a le... Ah, faites de stop Parce que vous habitez à combien de kilomètres 10 ou une quinzaine. 15 km pour venir au resto Ah oui, c'est... Et vous repartez en plus avec un sac lourd, j'imagine. Vous avez le sourire quand même. Vous venez d'avoir 15 km et vous avez le sourire. J'ai jamais vu Lolita ne pas sourire. C'est vrai Non, jamais. Même quand Pourtant, on a 15 des km dans les périodes pattes et puis 15 difficiles. km pour revenir. Je l'ai jamais vu. Non, c'est vrai que j'ai jamais vu. Merci, Sabine. Toujours le sourire. Non, c'est vrai Bon, que... ça va faire un petit pincement au cœur depuis Ouais, l'avoir bah oui, alors. bah oui, c'est vrai que les va, anciens... je vais
Ça va aller, Lolita? C'est depuis les voir qui vous met dans cet état-là? C'est les soucis qui remontent. hein. Parce que vous avez partagé des bonnes et des moins bonnes choses ensemble, c'est pour ça? Oui, c'est sûr. C'est un peu, en plus d'être le barman, d'être la maman des restos, quoi. C'est un peu ça, Il y en quoi. a eu, hein, beaucoup de gens, ça va le faire. Ça vous fait quelque chose de quitter vos copines, en fait, hein? Bon, on verra. Grâce aux bénévoles, Lolita a trouvé une oreille attentive. Et pour sa dernière distribution au centre de Gien, elle repart donc avec un caddie chargé de denrées, mais surtout, le cœur rempli de chaleur.